Tu sens cette odeur? Ça pue encore plus que le dioxyde de soufre qu'il y avait dans l'air après l'éruption volcanique qui a détruit mon village. Je peux rien sentir, moi. Mes narines, elles sont peintes sur ma figure. Oui, tout comme tes yeux. Mais que je sache, ça ne t'a jamais empêché de lire des magazines cochons. Je peux savoir ce que tu fabriques là-dessous? Rien du tout. Fiche-moi la paix. Les planches de bois qu'on voit dans ces magazines sont infectées par les termites. Par les 4 bras de Vishnu, qu'est-ce qu'ils ont encore inventé, ces deux-là? Sur celui-là, tu écris burrito. Burrito, c'est bon. On met des atchoums de fesses dans les bocaux. Vernon dit qu'on pourra remplir une montgolfière et s'envoler d'ici. Il est très fort. Son père, au lait caillé, faisait le même bruit qu'un mulet qui s'étrangle avec un kazoo. Non, il faisait le même bruit qu'un kilo de pommes qui dévale d'un escalier en bois. Ça, c'était le paix aux chèvres. Non, n'importe quoi. Toi, n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Bataille de paix! Ah! Il faut que je respire de l'encens vite. J'ai la cervelle qui me gratte. Non! Oh, pourvu que le nuage de paix oublie pas d'envoyer de l'aide. Comment dites-le-moi, tombez plus bas. La virée en famille est partie en vrille, c'est le plongeon direct tout droit. 2000 mètres tout en bas. Jusqu'au fond, c'est profond. Aucune issue, malheur, que fais-je, par où on sort? On est pris au piège. À Crash Canyon. Hurler, crier, à quoi ça rime, personne t'entend au fond de l'abîme. Ici, c'est ça, t'es là pour personne. Crash Canyon. 51, 52. Je suis douée, hein. Tu veux mon secret? J'imagine qu'à la place du gland, il y a ta tête. Ouais, et moi j'imagine que c'est une grenade qui va exploser d'une seconde à l'autre. Oh, tu vas perdre une jambe! Et alors? Je me marierai avec un des Beatles s'ils sont pleins de fric. Je serai pas le premier. Hé, qu'est-ce qui se passe? Sûrement un truc trop débile. Tout est débile, ici. Pristine, t'as mis du parfum? Oui, c'est celui de ma mère. Il s'appelle Haute Massacre. Il y a plus de 20 morts pour chaque flacon fabriqué. Regarde, il y a même leur nom sur l'étiquette. Waouh, Jabari est un nom très répandu. Était un nom très répandu. D'accord, très intéressant. Pourquoi vous faites la queue? Pristine et moi, on s'inscrit pour le concours de Miss Crash Canyon. Dis-je rêve ou tu viens de dire? Concours de Miss Crash Canyon? Est-ce que c'est un concours de beauté? Oui, en fait, on l'organise tous les ans. Ou tous les 12 mois. Ça dépend de ce qui arrive en premier. C'est pas possible! Un concours de beauté, un vrai de vrai! Ça y est, je vais pouvoir accomplir ma dernière volonté. T'es pas sur ton lit de mort. Je le sais parce que je l'avais demandé au Père Noël. C'est cette année-là que j'ai compris qu'il n'existait pas et que les souhaits c'était une arnaque. Pourquoi tu dis que tu vas mourir si c'est pas vrai? Lâche-moi, on croirait entendre le proviseur de mon ancien lycée. Merci beaucoup à tous les membres de l'association Les Rêves des Enfants. Vous avez réalisé mon rêve. Ouais, ben moi je dis que c'est la grosse arnaque ce truc de rêve des enfants. Je leur ai envoyé genre 3 textos pour leur dire que je rêvais d'être élue reine du bal de promo. J'ai jamais dit que je voulais être la première dauphine. Il aurait mieux valu pour elle qu'elle rêve d'une rémission. Comment ça? Qu'est-ce que je fais comme numéro? Je fais la même chose tous les ans. Toi, t'as 10 kilos en trop. Toi, t'es plus bête qu'un poteau. Toi, t'as la tête d'une enfant d'alcoolo. Hé, il est passé où l'Indien qui se balade avec un totem qui parle? D'accord, Madame McGurk, votre numéro consiste à trouver les défauts des spectateurs. Ouais, j'ai l'impression que le tien de numéro, c'est de dire des banalités. Ce qui fait partie de tes innombrables défauts. Crois-moi, la liste est longue, mais je garde ça pour mon numéro. Salut, je viens m'inscrire au concours. Super! Il faudrait que tu me batailles pour l'écharpe de Miss. Je fais du 34. Je sais, oui, je suis vraiment menue comme fille. J'allais dire une autorisation parentale. Il t'en faut une vu que t'as moins de 18 ans. Les autres filles me l'ont apportée. Bonjour les filles. Je viens vous annoncer l'ouverture de ma cabine à bisous. Tenez, j'espère que la nouvelle se répandra aussi vite que mon urticaire. Je reviens tout de suite. Commence à astiquer la couronne. Dis, il y a bien une couronne. Bien sûr que oui. Une couronne qui brille de 1000 feux. Génial. Hé, papa! Je ne m'attendais pas à ça. Signe-moi ça. C'est le truc le plus génial de La l'univers. cabine à bisous de Vernon, c'est l'extase pour votre bouche. Oh, chérie, il faut qu'on ait une discussion sur les roses et les choux et sur le fait que c'est mal d'embrasser un membre de ta famille. Oh, immonde. C'est l'autre feuille.
Miss Crash Canyon? C'est pas croyable! Un concours de beauté dans le trou le plus paumé de la Terre! Vous ne croirez jamais ce que je viens d'apprendre. Ils font un concours de beauté. C'est fou! Dans le trou le plus paumé de la Terre! T'as pas l'air enthousiaste. C'est encore pire que mon dernier cadeau d'anniversaire. Si je comprends bien, c'est ça le célèbre cirque de nuit? Oui, les funambules marchent sur le fil dans l'obscurité totale. C'est renversant. Je l'ai renversé. La lumière, ça m'éblouit. Ça me remonte. Moi, je suis très enthousiaste et je veux participer au concours. Hors de question que ma propre fille aille se faire juger sur son apparence physique. C'est dégradant pour les femmes. Comme Mel Gibson. Non, mais ça se résume pas qu'au physique. Écoute ce qui est écrit sur le formulaire. Développe la confiance en soi et l'amour-propre des femmes et leur laisse un bon goût de barquette de frites froides dans la bouche. Ah, il en a distribué combien de ces trucs? Bon, j'ai assez perdu de temps à discuter avec vous, alors contentez-vous de signer. Roxy, ta mère veut te mettre en garde contre la superficialité des concours de beauté. Tu devrais te concentrer sur ta beauté intérieure. La beauté intérieure, c'est un truc débile inventé par les gros pour être moins déprimé d'être aussi gros. Ça ne change rien. Tu ne participeras pas. Tout ce que je demande, moi, c'est qu'on me dise que je suis la plus jolie. Est-ce que c'est un crime? Je pense qu'il est là pour Jake. Ton numéro consiste à mâcher la tête des gens dans le bois? J'ai fait ta tête, regarde. Ça ne me ressemble pas du tout. Je sais, mais si tu me laisses faire des retouches... Mon autorisation. Oh, fantastique. Alors, le concours a lieu dans 3 jours, c'est-à-dire dans 2 dodos, m'a dit. Et il faudra Les concours de beauté sont abusifs et nocifs. Ils réduisent les femmes à des objets. Voilà ce que je pense de votre sale concours sexiste. Oh, dites donc, il y a comme une odeur sexy. Parfait. Enfin, une occasion de brûler un bouquin. Prends ça, les raisins de la colère. Ça t'apprendra d'idéaliser la vie à la ferme. Oh non, maintenant il y a une sale odeur culturelle. Je me casse, ça craint ici. Sheila, si tu es contre les concours de beauté, pourquoi tu autorises ta fille à participer au nôtre? C'est pas le cas. Mais oui, regarde. Je trouve ça très joli de dessiner un cœur au-dessus du i. Elle ressemble pas à ça, ma signature. La voilà. Maman, je peux tout expliquer. Je n'arrive pas à croire que tu aies défié mon autorité et imité ma signature. Défier mon autorité et imiter ma signature. J'ai fait ça seulement parce que t'as pas voulu faire ce que je t'ai demandé de faire. Vu sous cet angle, tu es responsable de ce que j'ai fait. Je ne veux pas que ma fille participe parce que je veux que ma fille ait de l'amour-propre et de la dignité. Mais j'en ai rien à cirer de l'amour-propre. Entre nous, t'as déjà entendu un garçon dire « Waouh, canon l'amour-propre de cette fille. Je veux une écharpe, je veux une couronne de Miss, je veux des trucs que les autres peuvent voir. » Dommage pour toi. Tu ne vas pas être élue Miss de quoi que ce soit, ni toi ni personne. Grâce à moi, ce stupide concours a été annulé. Quoi? Je pourrais croire que tu plaisantes, mais c'est carrément impossible parce que tu détestes t'amuser. Je sais qu'elle m'en veut, mais je parie que derrière cette colère, elle est fière de sa maman. J'en suis ravi, chérie. Dis-moi, tu es à l'aise avec les dominos possédés? J'ai le regret de vous dire que suite aux événements de cet après-midi, cette année, le concours de Miss Crash Canyon n'aura malheureusement pas lieu. Annulé? Une tradition du canyon balayée d'un revers de la main? Et après, c'est la course d'escargots qui sera annulée. Ou le jour du pollen. Ou que Mars m'en préserve, le mois des astronautes. Madame, vous êtes responsable de cette catastrophe. Tout à fait. J'ai mis un terme à ce spectacle machiste. Et si vous considérez que c'est une atteinte à votre si chère virilité, pourquoi ne pas inverser les rôles pour une fois? Ce ne serait que justice. Vous n'avez qu'à organiser l'élection de Mr. Crash Canyon. Cela n'est pas une si mauvaise idée. Nous avons en notre compagnie plusieurs hommes d'une grande beauté. Comme mon Royce adoré. Regardez, c'est une mèche de ses cheveux. Sa chevelure n'est-elle pas soyeuse? C'est vrai, il faut faire un concours avec des hommes. Il ne me contente pas de préparer mes cheesecakes. Il aime aussi les dévorer et les siffler. Grrr. Attendez, ce n'était pas à l'ordre du jour. On ne doit pas parler de choses qui ne sont pas à l'ordre du jour. Je vais quand même l'autoriser. Waouh, j'ai l'impression d'être une rebelle. Ceux qui sont pour l'organisation d'un concours de Mr. Crash Canyon, levez la main. Voilà enfin un domaine dans lequel j'ai une chance de te battre à plat de couture. Encore perdu. Le score est de 13 à 25. Adopté à la majorité, Crash Canyon a désormais son concours de beauté masculin. Le changement est tellement excitant. L'effervescence de l'évolution sociale se répand dans mes veines. J'ai l'impression d'être le pendant féminin de Che Guevara, mais sans son béret. Che Gué, quoi? On n'a jamais dit un mot sur lui en cours d'histoire. Normal, il n'était pas blanc. C'était un révolutionnaire marxiste qui a mené la révolution cubaine. Avant ta naissance, ta mère a elle aussi mené quelques révolutions. L'an 2000, tout part en vrille.
Ça c'est gay! Ah, bah les téléphones portables! Bah, qu'est-ce que t'as contre les portables? On préfère les beepers chez nous, ça fait partie de notre éducation. Aujourd'hui, Jake, je voudrais te former pour que tu deviennes le prochain rebelle de la famille. Tu apprendras auprès du maître en la matière. Désolée, maman, je suis pas intéressée. J'ai des choses à faire, des gens à plumer. Je te donnerai 20 ti. Ok. Plumage réussi. Exorcisamus te omnis immundus spiritus. Maman, il faut vraiment que je fasse ce concours? Bien sûr que oui. Sinon, comment pourrais-je prouver que mon fils est le jeune et faible plus irrésistible du canyon? Tiens, voilà qui me donne une idée. Et qui mérite de mon ton aussi. Hé, Roxy, tu veux une super nouvelle? Tu divorces de maman pour te marier avec une femme qui porte des pantalons de yoga et qui aime s'amuser? Non, et tu es très loin du compte. Je me suis inscrit au concours de Mr. Crash Canyon. Bah, pourquoi? Pour gagner, évidemment. Normal Wendell n'est pas du genre à perdre. Sauf pour les régimes. Faut perdre du poids. Enfin bref, accepterais-tu d'être mon coach? Non, je veux plus entendre parler de ce concours Ça débile. mettrait ta mère en rogne. Ok. Excuse-moi pour ce tic, c'est sûrement génétique. Björn, essayez de comprendre. En rejoignant notre syndicat, vous vous allierez à d'autres majordomes dans le combat pour une rémunération plus juste et un uniforme décent. Je prends votre silence pour un oui. Je prends votre silence pour un oui à ma question précédente. C'est bon, maman, arrête d'insister. Björn est le seul majordome du canyon. Il est pas payé et porter un uniforme, c'est jamais décent pour personne. La logique est l'ennemi de la révolution, Jake. Règle numéro 1. Regarde la vérité en face. Y a rien contre quoi se rebeller dans le coin. Ne laisse pas tomber. Tu ne veux pas bousculer l'ordre établi? Démolir les riches, les parvenus, pleins aux as. Écoute, si tout se déroule selon mon plan, ce sera moi le parvenu. Je serai le riche parvenu le plus plein aux as que le monde ait connu. C'est moi que les révolutionnaires dans ton genre essaieront de démolir. Un bâton, deux bâtons et un annulaire. Je propose qu'on fasse une petite pause. Bonne idée. Je commençais à avoir une crampe à la main et c'est à éviter si l'on veut réussir 2 bâtons et 2 annulaires. Papa, un peu de sérieux, le concours a lieu ce soir et on n'a toujours pas trouvé de numéro. On a pourtant tout essayé. Écoute papa, je voudrais surtout pas te vexer, mais franchement, tu es nul en tout. Et le seul truc qui est pire que de pas pouvoir participer à l'élection, c'est de coacher le participant le plus nul. Je démissionne. Roxy, attends, est-ce qu'on peut en parler au moins? Oh, une crampe! Si tu envisages de te noyer, je serais ravie de te donner un coup de main. J'ai vu une grosse pierre là-bas, tu pourrais l'attacher à ton pied. Oh, si je mourais pour de bon. Tout le monde à mon enterrement dirait que je suis toujours la plus jolie. Ça, c'est pas si sûr. T'aurais le corps gonflé, des morsures sur le visage. C'est un pari risqué d'être un cadavre canon. Bonsoir et bienvenue au tout premier concours annuel de Mr. Crash Canyon. C'est le moment d'accueillir l'animateur de la soirée, la seule star de rock des années 80 qui ne revient pas à la mode, Sid Butan. Merci et bienvenue. Je vous demande pas si vous êtes bienvenue, c'est moi qui suis venu, pas vous. Vous étiez déjà là, pas moi. Sinon, je l'aurais remarqué, ok? J'entends plus très bien à cause de la musique trop forte et parce que j'ai essayé de passer un scorpion en douce ou Honduras en le cachant dans mes oreilles. Hey, ça me rappelle un truc. Ouais, en fait, pas du tout. Je suis donc contre l'interdiction du forage en haute mer. Les dauphins doivent être plus résistants. Merci beaucoup. Ça fait plus de 20 minutes qu'il retient sa respiration. Ça, c'est fort comme numéro. Vous voyez, le barattage a transformé la crème en beurre. Oh, j'ai l'impression qu'il respire plus. Regardez, avec ma scie, je vais découper Butch en 2. Ouais, et on sera des triplés. Ils sont d'une stupidité fracassante. Ah,
La seconde où tu feras ton entrée sur scène, ce concours sera terminé. Tu vas les éblouir par ton éblouissante perfection. Peut-être, mais je trouve que c'est un peu présomptueux d'avoir mis ça. C'est absurde. La confiance en soi, c'est la clé. Civil, regardez! Un nouvel arrivant, encore une chute dans le canyon! Je faisais une rando et oups, j'ai glissé. Je ne me doutais pas du tout qu'il y aurait d'autres gens ici. Oh! C'est la première fois de notre vie qu'on voit cette personne! Lui pas être nouvel arrivant, lui Roxy Wendell, déguisé en homme. Enfin, moi être seul à voir gros supercherie. Parfait, moi m'en manquer, moi retourner dans maison de moi, faire chose de japonais. Je crois que j'ai raté mon tour de magie. T'as vu, je tousse du fruit rouge. Oh, comment tu t'appelles? Roxton. Tu as bégayé? C'est un vrai bégaiement ou c'est pour le ressort comique? Pour le ressort comique, je trouve ça brise la glace. Enfin, sauf le jour où j'ai malencontreusement atterri dans un congrès de bégayeurs. Vous faites un concours? Eh, j'adore les concours. Vous voulez bien que je participe? Je veux bien, pourquoi pas? Moi, je suis du genre à me demander pourquoi, pas pourquoi pas. Alors, pourquoi pas? J'ai une question, jeune homme. Votre arrivée fortuite précisément le soir de l'élection de Mr. Crash Canyon me semble pour le moins suspecte. C'était pas une question. Bien raisonné. Il a l'air d'être très doué pour différencier une question d'une affirmation. Ça pourrait être ça, son numéro. Mon Royce est sur le point de gagner ce concours. Ce n'est pas un étranger arrivé en retard qui changera quelque chose. Ça, madame, je pense que c'est au juge d'en décider. Il connaît les règles et en plus, il est cohérent. Oh oui, c'est l'homme idéal. Je suis désolée de t'être tombé dessus, mon pote. En fait, je visais ta mère. Aucun problème. Et c'est quoi ton numéro? Je sais pas trop. Danse classique. C'est cool. Tu trouves ça cool? T'es sérieux? Un mec qui a assez confiance en lui pour faire de la danse classique, je trouve ça vachement cool. Ce maudit concours. Ce ne sont plus les femmes qui sont réduites à des objets, ce sont les hommes. Oh, Jake avait raison. Je n'ai absolument pas changé les choses. Autant que je me joigne à l'ennemi. Écoute, Wendell, tu vas réussir ton numéro. C'est le moment de passer à l'action. Tu vas monter sur cette scène et faire des ombres chinoises comme un pro. Norman, pourquoi Roxy danse un ballet habillée en travesti? Comment ce concours de beauté a-t-il pu prendre une tournure aussi tordue? Ça n'a rien de tordu. Roxy veut simplement gagner. Moi aussi, d'ailleurs. Si tu veux bien m'excuser, les crampes n'ont pas de contrôle sur toi. C'est toi qui as le contrôle sur les crampes. On est presque arrivé au moment le plus attendu du concours. Il y en a un d'eux qui sera gagnant, et les autres, ce seront tous des perdants. Bonne chance. Merci. Hé, vu qu'on est entre potes, toi et moi, j'aurais une question. Comment tu la trouves, Roxy Wendell? Oh, Roxy, elle est mignonne, mais... Mais quoi? Quand tu commences à la connaître, tu te rends compte que c'est une fille super. Décollez votre bouche de mon fils, espèce de sale porc dégoûtant. Vous avez osé toucher les lèvres merveilleusement souples de mon Royce. Oh, mais franchement, faut vous calmer. C'est moi. Roxy. Roxton, en fait, c'était Roxy. Peut-être que moi aussi, je suis quelqu'un d'autre. Oh, quel choc! Vous, écoutez, moi révéler à vous autre secret. Moi, être japonais. Pas croyable que Japon perde des guerres contre idiots pareils. La fille Wendell a embrassé mon fils. C'est encore pire. Ah, t'es une fille, en fait. Du coup, c'est parfaitement normal que ça m'ait plu, non? J'ai eu l'impression de revivre la soirée pyjama de mon copain Jim. Royce, souviens-toi de ce que ton psychothérapeute hors de prix a réprimé. Ça ne s'est jamais produit. J'exige qu'elle soit immédiatement disqualifiée. Qu'elle... Désolée, Roxy, mais le jury doit te disqualifier. Mais ton numéro de danse m'a plu. Les gens acceptent mieux les mauvaises nouvelles si elles sont accompagnées d'un compliment. Roxton? Maman,
Tu es en colère? En l'espace d'une semaine, j'ai défié ton autorité 2 fois. Chérie, je ne suis pas en colère. Je suis fière de toi. Tu avais un objectif et tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour l'atteindre. Tu es comme Gloria Steinem ou comme ce type qui se mettait à poil dans les confiseries pour pouvoir voler des bonbons pendant que les gens s'enfuyaient en hurlant. Et en plus, j'ai appris que ça compte énormément la beauté intérieure. C'est un garçon qui croyait que j'étais un garçon qui me l'a dit. Merci maman, tu avais raison. Je sers à quelque chose. Je te suis utile à toi. Ma petite fille grandit et va devenir un merveilleux jeune homme.